Il voulait libérer l'Afrique. Mais un seul discours a signé sa fin. Messieurs, voici l'histoire d'un homme qui rêvait d'un continent uni et qui a fini traqué comme un fugitif. 1942. Sirte, Libye. Une tente bédouine battue par le vent. Mouammar Kadhafi naît dans la pauvreté. Un enfant du désert. Mais ses yeux brûlent d'ambition. Il lit Gamal Abdel Nasser, le héros égyptien. Il se promet, je briserai l'humiliation. Je rendrai sa dignité à mon peuple. 1969. À 27 ans, il passe à l'action. Un coup d'État sans une seule balle. Le roi Idriss Ier est renversé. Au matin, Tripoli découvre un nouveau maître. Un jeune capitaine en uniforme vert déclare « Fini la corruption, fini la soumission à l'Occident » et le peuple y croit. Les premières années sont un miracle. Le pétrole finance tout. École gratuite, médecine gratuite, maison pour les familles pauvres. La Libye devient l'un des pays les plus riches d'Afrique. Mais derrière cette prospérité, une autre réalité s'installe. Kadhafi ne partage pas le pouvoir, il le confisque. 1973, il publie son livre vert, 3 volumes qui abolissent partis et parlement. Le peuple gouverne directement, dit-il. En réalité, tout passe par lui. Ces comités révolutionnaires font régner la peur. Un mot contre le guide, et on disparaît. Puis il regarde au-delà de la Libye. Il veut unir le monde arabe. L'Égypte, échec. La Syrie, échec. La Tunisie, échec. Alors il change de stratégie. Il se tourne vers l'Afrique. Et là, il rêve plus grand que jamais. Il finance des routes, des hôpitaux, des universités. Il paie la dette de plusieurs pays africains. Il parle d'une monnaie africaine adossée à l'or libyen. D'une armée commune pour que l'Afrique n'ait plus jamais besoin de Paris, de Londres, ni de Washington. Il est couronné, roi des rois d'Afrique, par des centaines de chefs traditionnels. L'Occident, lui, commence à trembler. Mais avant ça, il y a Lockerbie. 1988. Un avion Paname explose au-dessus de l'Écosse. 270 morts. Les États-Unis et le Royaume-Uni accusent Kadhafi. 2 agents libyens sont désignés. L'ONU exige leur extradition. Kadhafi refuse. Jamais un Libyen ne sera jugé par l'Occident. Résultat, sanctions, embargo, isolement total. Pendant 10 ans, il résiste. Mais l'économie s'étouffe. Alors, en 1999, il cède. Il accepte un procès dans un tribunal spécial. Puis, en 2003, il reconnaît la responsabilité de son régime et indemnise les victimes. Le monde le réhabilite. Il renonce à ses armes de destruction massive. Tony Blair lui serre la main. Sarkozy plante sa tente à Paris. Mais pendant que les photos circulent, il continue son rêve africain. Et pour l'Occident, ça, c'est plus dangereux qu'un missile. Puis arrive 2011. Le printemps arabe. La Tunisie flambe. L'Égypte tombe. Et la Libye s'enflamme. Benghazi se soulève. Et Kadhafi prend la parole. Devant ses partisans, il hurle. Nous irons à Benghazi, maison par maison, et nous ne montrerons aucune merci, aucune compassion. Ce discours change tout. Pour l'ONU, ce n'est plus une crise politique, c'est un massacre annoncé. Le Conseil de sécurité vote la résolution 1973. L'OTAN entre en guerre. Les frappes commencent. Ses chars brûlent. Ses avions tombent. Tripoli s'effondre. Octobre 2011. Sirte. Kadhafi tente de fuir. Un drone américain repère son convoi. Un avion français frappe. Blessé. Il se cache dans une canalisation. Les rebelles le trouvent. Ils le battent. Ils l'humilient. Ils le tuent. Le guide meurt dans la poussière. Et l'Afrique, elle perd plus qu'un homme. Elle perd un rêve. Car qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Kadhafi était peut-être le dernier à croire qu'un continent pouvait se lever seul. Depuis, la Libye n'est plus qu'un champ de ruines. Et l'Afrique attend encore son unité. Alors, que retenir de cette histoire? Que même les rêves les plus grands font peur à ceux qui veulent que rien ne change. Que la force sans stratégie finit toujours par se retourner contre celui qui la porte. Que ceux qui te serrent la main quand tout va bien peuvent te frapper dès que tu deviens gênant. Et que si tu veux bâtir quelque chose d'immortel,
Prépare-toi à être combattu comme si tu étais dangereux. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de voir ce que tu veux retenir.